Prenons le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Dieu est mon trésor ». Nous le savons tous très bien, mais aujourd'hui, prenons le temps d'y penser une fois encore. Pourquoi Dieu est-il mon trésor? Dans Genèse chapitre 1, il est écrit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quel était l'état de la terre au commencement? Ne dit-il pas que la terre était vide? Cela veut dire qu'il n'y avait rien. C'était vide et rien n'était rempli. Cependant, Dieu a dit que la lumière soit, et il a créé la lumière et les ténèbres. Dans un monde où rien n'existait, Dieu a créé les oiseaux pour remplir les cieux, les poissons pour nager dans la mer, les bêtes pour errer sur la terre, toutes sortes d'arbres et de fleurs, pour orner la terre, et finalement, il a créé un être humain pour régner sur toute sa création. De cette manière, celui qui a rempli à ras-bord la terre vide et nue est notre Dieu. Par conséquent, qui est Dieu? Il est mon trésor. Il est notre trésor. Tout n'était-il pas possible parce que Dieu était là? Nous faisons maintenant de grands efforts et prions pour notre mission de répandre l'Évangile dans les pays où il n'a pas encore été atteint. Cependant, quelle est la situation où que nous allions? Lorsque nous regardons simplement les conditions extérieures et l'environnement, tout semble insurmontable. Nous ne maîtrisons même pas la langue du pays où nous allons. Ayant appris juste assez de la langue pour prêcher l'Évangile, nous avançons avec la détermination de partager rapidement la parole de Dieu. Lorsque nous regardons toutes les conditions, elles semblent être significativement insuffisantes. C'était également le cas lorsque notre œuvre de l'Évangile en Amérique a commencé à ses débuts. C'était une situation où il n'y avait rien, pas de parents, d'amis ou même de connaissances. Le milieu de vie était tel que tout était difficile. À cette époque, le directeur d'une agence bancaire locale nous a demandé « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» J'ai dit « N'est-il pas évident que je suis venu ici pour prêcher, puisque je suis le pasteur de cette église ?» Cet endroit est déjà rempli d'églises coréennes, alors il est trop tard pour venir prêcher l'Évangile. Ne vaudrait-il pas mieux pour un jeune pasteur comme vous de simplement diriger une église en Corée, au lieu de subir des épreuves ici? Dit-il, comme pour lui donner un conseil amical. Cependant, à ce moment-là, je lui ai dit, je vais vous montrer à quel point notre Église de Dieu deviendra prospère aux États-Unis dans les 5 prochaines années. Le regard dans ses yeux disait, ce jeune homme est-il imprudent sans comprendre la situation locale? Cependant, avec la bénédiction et la grâce de Dieu, l'Évangile qui a commencé à Los Angeles s'est rapidement répandu à Chicago et de Chicago à New York. Elle était dans un état de néant. Il n'y avait ni famille, ni amis, ni personne pour nous guider. Sur la terre vide, où il n'y avait rien, Dieu a créé les montagnes, les champs, les cieux et la terre, les mers, et toutes sortes d'êtres vivants, tels que les poissons, les oiseaux qui volent dans le ciel, les animaux qui errent dans les champs, et diverses sortes d'arbres. Ne croyons-nous pas en Dieu, qui a fait exister toutes choses à partir de rien? Et n'est-ce pas par son ordre que nous allons maintenant prêcher l'Évangile? Si nous continuons à travailler uniquement d'un point de vue physique, le travail devient fatigant, et nous devenons facilement fatigués. Cependant, lorsque nous prêchons l'Évangile en sachant qui est Dieu, Dieu nous permettra de germer et de porter du fruit même dans les endroits où personne ne peut nous aider. De cette manière,
N'y a-t-il pas beaucoup de membres de la famille de Sion aux États-Unis aujourd'hui? Il en va de même pour le Pérou en Amérique du Sud. Lorsque nous avons commencé, il n'y avait vraiment rien. L'Évangile a commencé dans un endroit humble, comme la chambre haute de Marc où il n'y avait rien, mais Dieu a continué à l'étendre. Ce n'est pas seulement au Pérou que cela s'est produit. À partir de là, Dieu nous a permis de répandre continuellement l'Évangile dans toute l'Amérique du Sud. Par conséquent, lorsque nous sommes témoins de choses comme celle-ci, ce qui compte vraiment, c'est de savoir si Dieu est avec nous ou non. Nous ne devons pas être découragés par les environnements. Dieu transforme toujours de tels environnements en lieux remplis de son abondance. Que s'est-il passé avec la pierre qui a frappé la statue à travers le monde? Ne dit-on pas qu'elle a rempli toute la terre? La pierre détachée de la montagne, cette pierre ne symbolise-t-elle pas le Christ? Le monde de l'Évangile que le Christ accomplit a été transformé en un monde abondamment rempli de la grâce de Dieu. Cette année marque le 61e anniversaire du commencement de l'Évangile. Comparé à la vie humaine, ne serait-ce pas comme avoir dépassé le 60e anniversaire? Père et mère ont commencé l'Évangile dans un petit endroit comme la chambre haute de Marc. Pourtant, le message toujours donné est que cet Évangile sera prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque Père a dit cela dans une situation où il n'y avait rien du tout, aucun des membres ne l'a compris. Nous pensions que Dieu accomplirait des miracles au-delà de notre imagination humaine. Comme un grain de maïs qui éclate et se transforme instantanément en pop-corn qui est plusieurs fois plus gros lorsqu'il est mis dans une machine à pop-corn. Nous avons simplement pensé, y aura-t-il une transformation si soudaine? Cependant, Dieu est venu dans ce monde vide et a prêché l'Évangile à chaque personne. Dieu a fait en sorte qu'il n'y ait plus une ville en Corée sans église de Dieu, et qu'il n'y ait pratiquement plus de place pour construire de nouvelles églises. De plus, Dieu nous a accordé l'opportunité de prêcher au monde. Nous devons toujours graver profondément cette bénédiction dans notre cœur. Par conséquent, si vous allez prêcher à l'étranger, vous ne devez pas penser « Pourquoi n'y a-t-il pas encore d'église ici ?» Mais vous devez plutôt penser « Dieu prépare maintenant cet espace pour qu'il soit rempli abondamment. » Peu importe qui y va, Dieu a déjà tout préparé. C'est là que nous nous dirigeons maintenant. Même si, pour le moment, il semble que rien ne s'accomplisse tout de suite, Dieu a déjà tout rempli et a instruit ses enfants. Vous faites l'œuvre du remplissage, et vous recevrez la bénédiction pour vos efforts. Même si Dieu avait déjà tout fait, il donne l'impression que nous l'avions fait. J'espère donc que vous garderez toujours à l'esprit que le monde sera rempli selon la parole de Dieu. Jetons un œil à la Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dire que la terre était sans forme signifie qu'elle était vide. Voyons comment Dieu l'a remplie une par une, à travers le verset 3. Dieu dit « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Un par un, ne transforme-t-il pas le monde vide et sans forme en un monde rempli de vie? Même si vous êtes toujours exposé à de telles situations ou environnements, ne voyez pas seulement le vide. Si vous poursuivez l'œuvre avec foi, tout sera achevé et s'accomplira selon votre foi. Ouvrons Exode chapitre 16. Dans Exode chapitre 16, verset 1, il est écrit
Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Puisqu'ils sont partis de Ramsès le 15e jour du mois, exactement un mois s'est écoulé depuis leur sortie d'Égypte. Voyons le verset 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert, contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Même à une allure de marche lente, le voyage de l'Égypte au pays de Canaan aurait pu être achevé en une dizaine de jours. Par conséquent, ils avaient préparé l'équivalent d'un mois de nourriture, mais même après un mois, ils étaient loin de leur destination et avaient encore un long chemin à parcourir. Frères et sœurs, pourquoi pensez-vous que de telles plaintes ont surgi parmi le peuple? Ils se sentaient anxieux et effrayés parce qu'ils étaient dans un endroit où il n'y avait rien. Finalement, c'est à partir d'une telle anxiété que les plaintes ont finalement éclaté. Pourquoi nous avez-vous menés dans ce désert, où il n'y a rien, pour nous faire mourir de faim? Le peuple a murmuré, et s'est plaint avec véhémence contre Moïse, Aaron, et les chefs qui les guidaient. Ce n'est certainement pas parce qu'ils ignoraient la puissance de Dieu. Ils ont été témoins des 10 fléaux en Égypte. Ils ont également été témoins du miracle de la séparation de la mer Rouge. Ils étaient témoins d'exploits étonnants qu'aucune puissance humaine ne pouvait accomplir. Malgré cela, ils étaient consumés par la peur et la terreur de manquer de tout. Cela pesait lourdement sur leur cœur et conduisait à un immense sentiment d'anxiété. Lorsque nous allons à l'étranger ou dans une certaine région pour prêcher l'Évangile, nous pouvons penser « je ne connais personne ici » ou « il n'y a pas un seul membre de notre famille de Sion dans cette région ». La notion de « rien » ou « personne » engendre la peur. Frères et sœurs, ne prêchons-nous pas l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, en obéissant à l'ordre de Dieu qui crée tout à partir de rien? Nous devons croire qu'un tel Dieu est avec nous, et qu'il orchestre les choses, afin que tout porte ses fruits au moment où nous mettons nos mains au travail. Cependant, les Israélites n'ont pas réussi à voir cela. Même s'ils ont été témoins de nombreux miracles accomplis par Dieu, au moment où ils ne les percevaient pas, ils pensaient « il n'y a rien ». Cela a fait naître la peur et cette anxiété sont devenus un catalyseur qui les a amenés à murmurer. Nous devons fermement croire et avoir confiance dans notre cœur que Dieu a toujours quelque chose de préparé dans des endroits où il semble qu'il n'y ait rien. Où pourrait-il y avoir de l'eau au milieu du désert? Sans parler de la nourriture. La population dépassait les 3 millions de personnes, un grand nombre en effet. Il y avait des moutons, des bovins et d'autres types de bétail. Comment allaient-ils les nourrir? Lorsqu'ils y pensaient, tout semblait accablant et sombre. Dans des moments comme ceux-ci, n'est-il pas nécessaire d'avoir la foi, qui rappelle Dieu qui crée tout à partir de rien, plutôt que de recourir aux plaintes? Il est le Dieu créateur. N'est-il pas vrai que leurs plaintes et leurs murmures proviennent du fait qu'ils ne connaissaient pas assez bien Dieu? Dieu a commencé à faire exister des choses dans un monde où il n'y avait rien. À l'endroit où il n'y avait pas de nourriture, Dieu leur a fourni de la manne tous les jours, donc ils n'ont jamais eu faim, ni manqué de vêtements pendant les 40 années. Qu'en était-il de l'eau? Dieu a fait jaillir des sources, afin qu'ils puissent marcher dans le désert sans jamais avoir soif. Dans un environnement où il n'y avait rien, qui a accompli de telles choses? C'était notre Dieu. Dieu est vraiment mon trésor. Il est notre trésor.
Même si nous prétendons servir Dieu, il semble que nous ignorons Dieu. Pensez aux Israélites. Ce n'est sûrement pas par gentillesse que le roi d'Égypte les a laissés partir après plus de 400 ans d'esclavage, n'est-ce pas? Après avoir fait l'expérience de la puissance de Dieu à travers les 10 fléaux, il a compris qu'un désastre inimaginable s'abattrait sur sa nation s'il continuait à retenir les Israélites. N'est-ce pas par peur qu'il les a relâchés à contre-cœur? Les Israélites n'étaient-ils pas au courant de ces 10 miracles? Ils le savaient tous. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, l'ont-ils fait sans voir l'eau s'accumuler comme des murs à leur gauche et à leur droite? Ils ont tout vu. Bien qu'ils aient tout expérimenté et qu'ils savaient tout, ils ont eu peur lorsqu'ils ont rencontré le désert, où il n'y avait rien. Lorsque nous avons prêché l'Évangile pour la première fois en Europe, aux États-Unis et en Amérique du Sud, partout où nous allions, il n'y avait rien. C'était comme si personne n'était de notre côté. Cependant, qui était toujours là? Dieu, qui crée tout à partir de rien, a toujours été avec nous, en disant, « Si cela semble vide maintenant, bientôt ce sera complètement rempli. » Il nous a continuellement transmis ces paroles. Avec une telle foi, des églises ont été établies en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Amérique centrale. Avec une telle foi, l'Évangile a été prêché en Corée et en Europe. Avec une telle foi, l'Évangile a été répandu dans toute l'Asie et dans toute l'Afrique. Frères et sœurs, à mesure que cela continue, que voyez-vous arriver à notre sion partout dans le monde? Ne remplit-elle pas maintenant le monde à ras-bord, comme Dieu l'avait promis? Certains diront peut-être, il n'y en a pas encore dans cette ville. Qu'arrivera-t-il à cet endroit vide? Elle sera bientôt remplie. Lorsque nous avons avancé l'Évangile avec un état d'esprit plein de foi, en gravant profondément dans notre cœur les paroles de Dieu, il vous sera fait selon votre foi. Les enfants de Sion ont été trouvés même dans des endroits qui semblaient n'avoir rien. Dieu nous a accordé la tâche glorieuse de conduire ceux qui ont été chassés du ciel sur cette terre, pour qu'ils aient un temps de repentance et retournent dans les bras de Père et Mère. Nous devons garder cela à l'esprit. Par conséquent, qui est Dieu pour nous? Il est notre trésor. Nous devons connaître Dieu. Nous devons connaître Dieu, et nous ne devons pas oublier ce qu'il a fait pour nous. Nous devons nous en souvenir. Même si le monde semblait vide, Dieu l'a rempli de montagnes, de champs, de toutes sortes de plantes et d'animaux. Par conséquent, ce n'est certainement pas un espace qui ne peut pas être rempli, simplement parce que nous ne voyons rien pour le moment. Sinon, Dieu ne nous y aurait pas envoyés. Des parents enverraient-ils leurs jeunes enfants dans un endroit semé de nombreux problèmes? Aucun parent ne le ferait. Puisqu'il y a là des dizaines de milliers d'occasions de recevoir des bénédictions, il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Il a dit qu'il nous attendait. Maintenant, c'est comme un chemin de neige où personne n'a laissé de traces, mais Dieu nous dit d'y laisser les toutes premières empreintes. N'est-ce pas pourquoi Dieu nous a donné cette opportunité? Ouvrons Matthieu chapitre 28. Voyons Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Si Dieu est avec nous, quelle peur pourrions-nous avoir? Dieu est notre trésor.
Certains demandent, si nous croyons en Dieu, cela nous donnera-t-il du pain? Cela nous donnera-t-il du riz? Cependant, du pain sera donné, ainsi que du riz, même de l'eau en prime, et tout le reste aussi. Puisque les gens du monde ne connaissent pas Dieu, et n'ont pas fait l'expérience des œuvres qu'il a accomplies, nous entendons souvent de telles choses de leur part. Explorons l'histoire que Dieu a menée. Regardons ensemble Jean chapitre 6, verset 9. Dans Jean chapitre 6, verset 9, il est écrit: Il y a ici un jeune garçon, qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Ici, nous voyons une foule de près de 5000 personnes suivre Jésus toute la journée, sans rien avoir mangé. Par compassion, Jésus a voulu leur donner quelque chose à manger, et a demandé à ses disciples ce qu'ils avaient à ce moment-là. Ils ont répondu, « Voici un garçon avec 5 petits pains d'orge et 2 petits poissons. » Qu'est-ce que c'est pour 5000 personnes? En supposant qu'un pain d'orge représente une portion, alors 5 pains d'orge représenteraient 5 portions. Et si nous supposons qu'un poisson représente une portion, alors 2 poissons feraient 2 portions, soit un total de seulement 7 portions. Comment cela pourrait-il nourrir 5000 personnes? Les disciples ne pouvaient voir que 5 pains d'orge et 2 poissons, mais Jésus les a tous fait asseoir, a béni la nourriture et leur a donné une abondance de nourriture. Combien de paniers de restes de pain et de poissons y avait-il après que tout le monde avait mangé à sa faim? Ils ont dit qu'il en restait assez pour remplir 12 paniers, jusqu'à en déborder. Notre Dieu est toujours celui qui crée tout à partir de rien. Même dans des situations où rien n'existait, et où il semblait impossible de réaliser quoi que ce soit, Dieu a toujours tout comblé et tout accompli. Nous avons toujours manqué de quelque chose partout. Parfois, il y avait une pénurie de ministres, et d'autres fois, les églises manquaient, mais avant que nous le sachions, Dieu avait rempli l'Église dans le monde entier, comme prophétisé. La terre était informe et vide, elle était le néant. Tout comme Dieu a rempli la terre vide de toutes sortes de choses, Dieu remplit également le monde entier des paroles de l'Évangile. Il nous a également demandé en disant, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » N'est-ce pas Dieu notre Dieu, le Créateur, qui gouverne et gère l'univers entier, et tout ce qui y est contenu? Nous adorons maintenant ce Dieu. Le Dieu de la première venue est-il différent du Dieu de la seconde venue? Dieu au temps du Saint-Esprit est-il différent de Dieu au temps du Père ou du Fils? C'est le même Dieu. Le Dieu qui a séparé la mer Rouge par Moïse est notre Dieu. Le Dieu qui a nourri 5000 personnes avec 5 pains d'orge et 2 poissons est notre Dieu. Nous devons comprendre et savoir quel genre de Dieu nous adorons. De plus, ne devrions-nous pas toujours croire que toutes choses deviendront abondantes, quelles que soient nos conditions actuelles, même si cela semble manquer ou être pauvre? Jetons un œil à Job chapitre 22, verset 21. Voyons chapitre 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. Que t'arrivera-t-il? Tu seras rétabli, si tu reviens au Tout-Puissant.
Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, une personne ne peut pas prospérer si elle est plongée dans l'iniquité, l'injustice et des pensées impies, ainsi que si elle vit dans un environnement qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Cependant, si ce n'est pas le cas, Dieu a dit que nous prospérerons certainement. Verset 24. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra, quoi? Répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Verset 29. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement, Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable, qui devra son salut à la pureté de tes mains. Dieu est notre trésor. Pour prêcher l'Évangile dans de nombreux pays, tout le monde prie et travaille diligemment, en obéissance à la volonté de Dieu. Cependant, si nous prêchons l'Évangile sans réaliser que notre Dieu est un tel Dieu, un seul jour d'œuvre de l'Évangile deviendra un jour difficile, et un mois d'œuvre de l'Évangile se transformera en un mois très éprouvant. Dieu a dit qu'il a fixé et fait selon sa volonté. Selon le plan du salut de Dieu, nous devons aller et faire des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseigner à observer tout ce que Dieu nous a prescrit. C'est notre rôle que Dieu nous a enseigné à accomplir. En menant notre œuvre de l'Évangile, chaque fois que nous sentons qu'il manque quelque chose, ou chaque fois que nous en venons à penser « j'aimerais en avoir plus », prions le Dieu qui pourvoit, en gardant à l'esprit qu'il comble toujours nos manques. J'espère que cette approche nous guidera tout au long de l'année. Pour commémorer le jour de l'ascension de Père, j'ai visité les régions de Busan, d'Ulsan et de Gyeongsan-Namdo avec mère. Chaque fois que je rencontrais les membres, qui rendaient le culte dans un petit endroit, comme la chambre haute de Marc au début de l'Évangile, j'étais tellement ému. Quand ont-ils établi tant de Sion et trouvé tant de membres dans la région d'Ulsan? Quand ont-ils trouvé tant de membres dans la région de Busan? Notre Père Céleste et notre Mère Céleste sont des dieux qui accomplissent leurs promesses sans l'altérer. Comme ils l'ont dit, ils ont fait en sorte qu'une église soit établie partout où une église est censée se trouver. Pour des endroits plus petits, ils ont élargi leurs espaces, comme ils ont dit, agrandissez l'emplacement de votre tente. Chaque fois que nous regardons la providence et l'œuvre étonnante de Dieu, nous en venons à penser, vraiment, Dieu est mon trésor, et notre trésor. Seul le Dieu créateur peut créer le monde de quelque chose à partir du monde du néant. Par conséquent, les paroles trouvées dans Job chapitre 22 me sont soudainement venues à l'esprit. Nous devrions porter ce trésor dans notre poche, mais elle est déjà remplie des choses de ce monde. Puisque notre cœur est déjà rempli de choses du monde, il n'y a plus de place pour que Dieu y entre. Dans le monde où nous servons Dieu, nous devons nous débarrasser de tout ce qui est séculier, insignifiant et temporaire, et nous focaliser uniquement sur sa parole en nous demandant « Quel message Dieu nous a-t-il donné ?» Je suis convaincu que si nous vivons notre vie guidée par Père et Mère, tous les membres de la famille de Sion pourront passer chaque année, chaque mois, et chaque jour dans le bonheur, la joie et la grâce débordante. Dieu a déjà prophétisé il y a 2000 ans que cet évangile du royaume serait prêché dans le monde entier, et il s'accomplit maintenant selon la prophétie. J'en suis venu à réaliser qu'il n'y a rien d'impossible nulle part.
Cet évangile est prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Un jour dure 1440 minutes, donc 100 jours totaliseraient 144 000 minutes. Comment devrions-nous passer ce temps? Veuillez y réfléchir attentivement. Ne gaspillez pas ce temps de manière insignifiante. Pendant ce temps, pensons à notre Père et aux œuvres accomplies par notre Mère, et gravons dans notre cœur, une fois de plus, la grande puissance de Dieu, qui a transformé la terre du néant en un monde regorgeant de vie, pour que les gens y demeurent, lorsqu'il a créé les cieux et la terre. Croyons fermement et soyons assurés qu'avec les paroles de Père et Mère, ce désert spirituel, pas différent d'un désert aride, se transformera en un jardin fleuri, où coulent les sources de la vie, et en un monde abondant de toutes sortes de créatures vivantes. Remplissons nos maisons de la parole de Dieu, remplissons nos églises de la parole de Dieu, remplissons nos quartiers de la parole de Dieu, et remplissons même notre nation de la parole de Dieu. J'espère sincèrement que nous ferons de cette année une année aussi bénie. Ce n'est pas un rôle que n'importe qui peut accomplir. Les rôles ont été attribués aux protagonistes du scénario, et aucun figurant ne peut les remplacer. C'est un rôle que nous devons jouer. Par conséquent, j'exhorte une fois de plus les membres de notre famille de Sion à ne jamais hésiter, mais à ouvrir grand les yeux, et à sonner avec force de la trompette de l'évangile de Dieu vers le monde entier. Par cela, j'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.